TV Caprice, des fois tu as la Zurich quoi. C'est là que masolo ya bakoto. Les gars, tout le monde masolo ya bakoto, vous s'abonner. Free TV Caprice la Zurich. Et là ma casse, Fifi la douceur na kata Bundes, masolo ya ngo s'abonner. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus na kata Zurich, on a des 4 s'abonner. Bilo à Mikolo yo. Free TV Caprice de Gerison. Bilo à Mikolo. Vous s'abonner et belé. Tokos. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. C'est bon ça. Va chercher bonheur à gauche. Va chercher bonheur à droite. J'accorde. Ratatatatatatata. Roule, va chercher le bonheur à les petits automobiles. Bon, crise et les cas, et condessier. Ça va? Condicité, tout ça Mais va. tu as en France maintenant? Non, Passeport, ça va. Passeport. Ouais, visa. J'ai avec ça. Bien. Jamba. Petit, T'es vieux. ah là là. J'ai laissé le message là-bas. Mais j'ai laissé le message là-bas. Ah oui. Non, tu es serré. À partir de maintenant, là, je sais que tu es serré. Nani. Bolo. Jalma. Borlo. Bon, Dans la côté. tu l'as laissé tomber. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas vrai. Viens pas. Oui, ma Boni. Nayoka qui court. Il va complètement. Ça va? Jalma. Je vais me dire pour ne pas le. C'est fan d'abord? Non, il y a Fifi. Il y a Fifi. Moni kena tanga kayo. Tena hivi kwa naomba mikono naomba kama mimono yake. Bon. C'est tout dit. C'est qui. Et après c'est bon. Alors mes chers internautes, comme je vous disais, là vraiment c'est une très grand événement. Donc comme je vous avais dit, restez branchés, abonnez-vous, likez, parce que là en ce moment je me retrouvais avec le premier ballon d'or d'Afrique, c'est-à-dire qu'un grand homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique, et le 2-10, c'est-à-dire le 10 de Brazza et le 10 de Congo. Voilà, vous allez le retrouver tout de suite. Venez avec moi. On va commencer avec vous. Bonjour papa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant notre caméra? Moi c'est Santos Moutoubile, donc congolais, d'origine congolais. Voilà. Congolais de la RDC ou de Brazza? Évidemment. Alors je vois qu'aujourd'hui c'est un très grand événement. Vous êtes venu participer à cet événement. Quelle est votre impression s'il vous plaît? Non mais je crois que j'ai fait d'abord un long voyage. J'étais à Kinshasa et puis je suis arrivé à Bruxelles. Mais quand je suis que les anciens vont fêter le 50e anniversaire, j'étais très content. Bon, on m'a donné l'invitation, je suis arrivé et je suis là, je suis fier parce que ce que mes anciens ils ont fait, c'est extraordinaire. Voilà.
Alors aujourd'hui, je voulais savoir, parce que c'est quand même impressionnant pour moi qui est la nouvelle génération, et je voulais savoir, est-ce que ce soir on va vous voir toucher le ballon? Non, je crois qu'à mon âge, non. J'ai des jeunes qui vont jouer, bon moi je vais essayer de les coacher un peu, quoi. Voilà. En tout cas, nos chers internautes, vous avez bien entendu, c'est que notre papa vient de dire qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas l'occasion de le voir avec le ballon. Nous allons passer avec le ballon d'or, comme je vous avais dit, ça c'était mon cadeau. C'est quand même impressionnant d'être devant un grand homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique, qui nous a quand même fait rêver. Bon, c'est vrai que j'étais pas née, mais bon, aujourd'hui je me retrouve avec lui. Bonjour papa. Bonjour mademoiselle. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant notre caméra s'il vous plaît? Alors là, c'est Bouanga, donc congolais comme mon compatriote, Congo, Kinshasa. Alors papa, aujourd'hui je vois que vous êtes à l'honneur. Même moi, c'est vrai que je suis devant vous. Bon, ça fait un peu plaisir parce que le foot, vous avez quand même marqué le foot africain. Vous avez quand même marqué les esprits des gens. Moi, je suis une nouvelle génération. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cet grand événement que vos compatriotes ont organisé? Alors, je vais d'abord commencer par les remercier de l'initiative qu'ils ont été prises. C'est franchement frottant quand on se retrouve comme ça avec des générations bien différentes. Alors ça donne donc une fierté et l'honneur de voir tous ceux qui sont venus après nous, parce que comme vous le savez très bien, le foot c'est la cohésion. Enfin, les entraîneurs ils sont là pour bien expliquer, mais ça fait fierté d'un grand pays. Quel pays qui a marqué l'histoire du football africain. Vous voyez que nous allons encore beaucoup plus loin. Donc c'est l'Afrique qui est en quelque sorte représentée par des générations différentes. Ok, nos chers internautes, comme vous avez vu, le ballon d'or vient de le dire, donc génération par génération qui se suit. En tout cas, merci beaucoup papa pour cette interview. Avec plaisir. Alors nous allons passer par le numéro 10 du Brazza, comme vous l'avez dit, comme je vous avais dit, voilà, il est présent avec nous. Bonjour papa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant notre caméra s'il vous plaît? Je m'appelle Domba Jean-Jacques, le géomètre. Donc je suis congolais de l'autre rive, Congo-Brazzaville. Alors qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver avec nous aujourd'hui? Vraiment pour moi c'est un plaisir, c'est profond parce que je suis l'invité d'honneur. Hein. Vous voyez, je réside à Lyon et par le truchement de mon frère Santos et tout, qui m'a fait savoir effectivement il y avait un événement où on devait honorer tous les anciens de toutes les générations possibles. Tout, vous savez, la République démocratique du Congo, le Congo voisin, c'est des États de football, deux grands pays de football. Donc vraiment ce brassage de générations, ça fait plaisir et pour moi c'est un honneur de représenter par exemple mon pays, le Congo-Brazzaville, pour assister à cet événement où on honore tous les anciens de la République démocratique. Pour moi vraiment ça me va droit au cœur. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à la nouvelle génération qui va arriver? Ben, la nouvelle génération, c'est comme on dit et tout, il faudrait qu'ils continuent à travailler, qu'ils pensent que le football est universel et tout. Comme nous, on a été les exemples, nous on a bien suivi les grands Bouanga, chaque chose à son temps et tout, et il faut bien bosser pour arriver au sommet. Il n'y a que par le travail qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors vous avez bien entendu mes chers internautes, la nouvelle génération, qui conseille. Donc papa va pési conseil, mikolo va pési conseil, le travail et payaka. Donc nous allons nous retrouver très bientôt pour une nouvelle interview. Restez branchés, likez parce que nous sommes encore là avec un ancien joueur. Bonjour papa. Bonjour maman. Namonio Lelo, est-ce que Kokyo s'est présenté na la caméra na biso? Oui, comme on a Fifi Nzuzi, on a qui joue à Imana. Obetaki na nini papa? Nga na côté Imana 69, ti na 75, na comme na Rionzori, ti donc. Ozaki en tant que défenseur ou en tant qu'attaquant dans l'équipe, il y a le part?
Nazaki attaquant et puis na côté de l'équipe nationale, Nazaro il y a une équipe nationale mais nous avons mis par sélection parce qu'il y avait de bons joueurs à l'époque. Donc comme Naki est lié. Donc en tout cas, nos chers internautes, comme vous venez de l'entendre, likez parce que événement, Moko Yamakasi. En tout cas, papa, merci beaucoup. Merci Mingi. Peut-être à tout à l'heure. Allez, merci. Lui, c'est lui là. Comme je vous avais promis que nous allons recevoir M. Guy Sylvain qui fait partie de l'organisation. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Comment allez-vous? Ça va très bien. On est là pour les 50 ans des Léopards de notre équipe nationale congolaise. Je voulais savoir comment ça s'est passé l'organisation. Oui, l'organisation s'est très bien passée, comme ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, il était question d'honorer les anciens, ceux qui ont construit l'histoire du football congolais. Je crois que vous avez vu, tout le monde est là. Donc ça fait partie du bibliothèque du sport congolais. Donc aujourd'hui, chez nous, nous avons d'autres jeunes qui ne maîtrisent pas l'histoire. Ils ne savent pas, ils jouent au football, mais ils ne maîtrisent pas ce qui ont fait que le football congolais puisse être nivelé vers le haut. C'est pour cela qu'on a toujours organisé ce genre de manifestations, non seulement pour valoriser les anciens, mais aussi pour la transmission des valeurs à notre jeunesse, que la jeunesse puisse comprendre que non, le Congo démocratique, c'est un vivier de talents, c'est un vivier de grands joueurs. Et puis, nous disposons quand même de 2 étoiles sur nos maillots, c'est-à-dire nous sommes vainqueurs de la Coupe d'Afrique à 2 reprises. Donc ça montre que cette nation a toujours été représentée sur le plan international en termes footballistiques et puis dans d'autres domaines aussi. J'avais une deuxième question à vous poser, puisque nous voyons que voilà, le Congo, ça fait partie quand même de grands pays africains. Mais pourquoi l'équipe nationale congolaise, les Léopards, n'ont pas la valeur marchande? Oui, effectivement, le football s'organise en termes de formation. Un joueur qui commence par la préformation, la formation et la post-formation. Donc, les joueurs-là ont construit ce qu'on appelle la valeur marchande. Et cette valeur marchande s'est faite au centre de formation où on fait du sport-études. C'est-à-dire les enfants sont là, ils sont accompagnés en termes footballistiques, accompagnés aussi en termes éducatifs. Donc, c'est-à-dire l'enfant en quittant les centres de formation va obtenir son diplôme qui peut l'aider à s'insérer dans la vie de tous les jours. Par contre, comme nous, chez nous, il n'y a pas une volonté politique, il n'y a pas une organisation adéquate et donc à niveler les enfants, notre jeunesse vers le haut. C'est pour cela que vous voyez que non, nos joueurs, peu importe la qualité qu'ils auront toujours du mal à être vendus trop cher
Et les transferts se font à compte-gouttes. Je crois que vous avez vu en 2017, les 3 internationaux des tout-puissants Mazembe ont été transférés au Standard de Liège. Ces 3 internationaux n'ont coûté que 500 000 €. Donc ce qui veut dire qu'un joueur a coûté 150 000 €. Donc nulle part ailleurs on peut trouver ça. Alors que ces joueurs, ça fait partie de la qualité. Un parmi ces joueurs qui ont coûté 150 000 € a été transféré du Standard de Liège au Football Club d'Anvers à 2 500 000. Donc c'est pour cela que nous avons toujours appelé les dirigeants du football congolais à aller chercher l'organisation, à aller instaurer le football de formation. Cette football de formation va créer la valeur ajoutée et la valeur marchande à nos joueurs, malgré les talents que nous avons. Alors, nos chers internautes, vous avez bien vu que M. Guy Sylvain a répondu à 2 questions. Mais il me reste une question à poser à M. Guy Sylvain. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez parlé de professionnalisme, on a des bons joueurs, mais pourquoi sur les terrains, on retrouve des amateurs ? Oui, effectivement, ça c'est la compétence de la fédération, c'est parce que la fédération qui organise les professionnalisations du championnat. Quand on professionnalise un championnat, c'est-à-dire la nation a un championnat élite du football. C'est ces championnats comme on trouve en Belgique, non pas en Belgique. D'ailleurs, nous, si la RDC a failli, c'est parce qu'on a copié les modèles belges. Or, les modèles français, on trouve le modèle anglais, le modèle espagnol. Donc, on a un seul championnat. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Nous avons un championnat MP segmenté sur plusieurs championnats. Il y a la Lina Foot, qui prétend être la Ligue nationale de football. Après, il y a la Coupe du Congo. Après, il y a la première division, donc qu'on appelle l'EPFKIN. Et cette EPFKIN est représentée dans toutes les provinces. Donc, quand vous allez passer et descendre en dessous, vous trouvez la 2e division, représentée parce que chacune des ligues a ses divisions. Donc, du coup, ça fait un peu le bazar. Et si on organisait un championnat professionnel, les championnats professionnels avec les outils de production des capitaux, ces outils de production des capitaux, quand ça produit des capitaux, il faut redistribuer les capitaux au club. Aujourd'hui, si on a un championnat chez nous, c'est parce que les présidents des clubs se battent pour faire tout à ce que les championnats puissent être là. Et si on regarde où, au jour d'aujourd'hui, ces présidents des clubs se disent qu'ils ont pris les moyens pour financer les équipes, il n'y aura pas un championnat. Pourquoi? Parce que les championnats ne produisent pas des capitaux. Les éléments, les outils capables d'aider un championnat à produire des capitaux chez nous, on ne les a pas. Parce que la fédération a manqué l'organisation. Tout ça, c'est à lui. Donc c'est à elle, à la fédération, d'organiser les éléments, les outils qui produisent des capitaux, qui distribuent la valeur ajoutée, qui vantent l'image des joueurs, qui valorisent les joueurs, qui stabilisent un championnat. Donc on n'a pas ces éléments-là, c'est pour cela nous avons un championnat amateur, nous avons les joueurs pas formés, nous avons les joueurs qui manquent la valeur ajoutée, nous avons les joueurs qui manquent la valeur marchande, les championnats n'est pas planifié, donc tout est bazardé, donc il n'y a rien. Mais nous avons la connaissance, un jour les choses vont changer. On aura l'occasion d'amener tout ça sur la table, présenter à la nation, à ce que la nation puisse organiser cela parce que nous voyons de la qualité. Nous avons vu les matchs, la Belgique contre la France en Coupe du Monde. Il y avait plus de 5 Congolais sur le terrain. Et ça nous interpelle quand même. Bon, après on verra. On verra comment on pourra orienter les choses. Aujourd'hui, nous sommes là pour valoriser les anciens. Nous avons la génération 78, nous avons la génération 74, nous avons la génération 78, nous avons la génération 80-85, nous avons la génération 90, nous avons la génération 98 de Burkina Faso, après nous avons la génération Chan, vous avez vu Matoumona Roum, c'est le vainqueur des Chan, donc tous ces joueurs-là, donc ça prouve que la qualité est là, nous avons de la qualité. Alors, nos chers internautes, vous avez vu, j'ai posé toutes les questions. En tout cas, abonnez-vous, likez sur votre chaîne Free TV. Comme vous venez de voir, Papa Guilain Sylvain, il a bien dit, il suffit juste de l'organisation et la connaissance. Nous ferons monter notre équipe Léopard Mazembe. En tout cas, merci beaucoup, Papa. Merci beaucoup. Donc, félicitations. Vous êtes en train de faire un travail remarquable. Donc, vous avez notre soutien. Espérons continuer comme ça.
Merci beaucoup. À très bientôt, nos chers internautes. Restez branchés. Balubi biso nyonso tolingaka kutala tolingaka kusepela balubi yo moto olingaka kutala mpo olinga osepela Free TV Caprice yango oyo Free TV Caprice okoti ne obeti kaka boyikoti okusepela puisque nyonso eza na kati ibongo balubi émission moko eza kuna New Set avec Kayembe chaque jour sokotali vous allez enseigner. Comment le coup le peigne avec madame à l'école. Ah, papa m'a dit comme ça. Oh, papa m'a répondu comme ça. Suivez chaque jour Kayembe. Na New Set. Na kati ya Free TV. Ya biso yango wana. Free TV Caprice. 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 Free TV